Beaucoup de chrétiens croient que le plus grand signe de maturité spirituelle réside dans des dons visibles, dans la fréquence des cultes, ou même dans la rigueur avec laquelle ils suivent les règles religieuses. Mais que se passe-t-il si le véritable signe d'une vie pleine de l'esprit est ignoré au sein même des églises? L'apôtre Paul a révélé dans sa lettre aux Galates un code spirituel silencieux, puissant, mais souvent oublié. Un signe qui ne se manifeste pas dans des performances publiques, mais dans les réactions les plus intimes, dans les relations les plus difficiles, dans les décisions les plus solitaires. Un code qui ne dépend pas de charisme, mais de transformation. Et c'est justement sur ce code que presque personne ne parle. Si des sujets comme celui-ci vous amènent à reconsidérer tout ce que vous pensiez avoir compris sur la vie chrétienne, profitez-en et inscrivez-vous. Il y a toujours quelque chose de plus profond qui vous attend ici. La lettre aux Galates porte un ton d'urgence qui se démarque parmi les lettres de l'apôtre Paul. Depuis les premiers versets, il est évident qu'il n'y a pas de place pour des salutations prolongées ou des éloges introductifs. Paul va droit au but, exprimant sa perplexité face au fait que ses frères se détournaient si rapidement de celui qui les avait appelés par la grâce du Christ. La situation était grave. De faux maîtres avaient infiltré l'Église, tentant d'imposer l'observance de la loi mosaïque comme condition pour le salut. C'était une menace non seulement à la liberté chrétienne, mais à l'essence même de l'Évangile. Le chapitre 5 surgit comme un climax théologique et pratique, où Paul contraste fermement deux façons de vivre, selon la chair, qui recherche la justification par les œuvres, et selon l'esprit, qui se soumet à la grâce de Dieu. La tension entre liberté et esclavage imprègne toute la lettre. Paul précise que Christ a libéré les croyants pour qu'ils mènent une vie libre, mais cette liberté ne devait pas être confondue avec la libertinage. Au contraire, elle devait conduire au service mutuel dans l'amour. Le fond du chapitre 5 révèle que le problème des Galates n'était pas seulement théologique, mais profondément comportemental. La tentative de se justifier par les œuvres de la loi générait division, fierté spirituelle et destruction des relations au sein de la communauté. C'est pourquoi Paul ne présente pas le fruit de l'esprit comme un appendice moral, mais comme la véritable preuve d'une vie qui a compris la grâce et lui répond par une transformation réelle. Arrivant au verset 16e du chapitre 5, l'apôtre introduit le contraste qui soutiendra tout le développement du passage. Vivez par l'esprit et en aucune manière vous ne satisferez les désirs de la chair. Cette affirmation n'est pas seulement un conseil pieux, mais une convocation stratégique face au chaos spirituel qui menaçait cette Église. C'était comme si Paul disait « Le chemin pour vaincre le légalisme, le péché et les conflits est de vivre une vie gouvernée par l'Esprit Saint. » Le fruit de l'esprit, par conséquent, apparaît comme un contre-attaque divine à la décadence humaine et à l'échec des tentatives religieuses fondées sur le mérite personnel. Le choix des mots de Paul dans ce chapitre est intentionnellement combatif. Il parle de lutte, d'opposition constante entre la chair et l'esprit. Cela révèle que la vie chrétienne n'est pas neutre. Elle se développe dans un champ de bataille où des décisions quotidiennes révèlent quelle influence prévaut. En introduisant le concept du fruit de l'esprit, Paul n'offre pas un idéal inaccessible, mais une direction possible, à condition que le chrétien reste en accord avec la source de la véritable transformation, l'Esprit de Dieu. C'était un message que les Galates avaient besoin d'entendre avec urgence, car ils étaient séduits par un chemin d'apparence religieuse, mais vide de vie spirituelle authentique. Le fond du chapitre 5, donc, nous aide à comprendre que le fruit de l'esprit n'est pas né comme un poème sur les vertus, mais comme un remède céleste contre une maladie spirituelle à un stade avancé. L'accent de Paul était de restaurer la centralité de l'esprit dans la marche chrétienne, afin que la liberté de l'Évangile ne soit pas remplacée par un esclavage déguisé en zèle religieux. Et en faisant cela, il a préparé le terrain pour révéler un code spirituel que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La manifestation visible et concrète de l'esprit dans la vie quotidienne, exprimée dans des attitudes, des réactions et des choix marqués par l'amour, par la paix et par une maîtrise de soi que aucune loi ne peut produire. Au cœur de la lettre aux Galates,
L'apôtre Paul met en avant l'une des tensions les plus intenses de l'expérience chrétienne, la bataille intérieure entre la chair et l'esprit. Cette opposition n'est pas seulement une métaphore théologique, mais une réalité existentielle vécue par tous ceux qui ont été régénérés. Paul affirme que la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Il ne décrit pas une lutte passagère, mais une guerre continue, dont les tranchées se trouvent à l'intérieur de chaque croyant. La chair, dans son entendement, n'est pas seulement le corps physique, mais la nature pécheresse héritée de la chute, qui se rebelle contre Dieu et cherche à satisfaire ses propres désirs sans considérer la volonté divine. Paul ne minimise pas cette bataille, ni n'offre des solutions simplistes. Au contraire, il reconnaît la profondeur du conflit et guide les croyants à choisir, chaque jour, quelle voie ils vont suivre. Ce choix, selon lui, définit non seulement le comportement extérieur, mais le destin spirituel. Vivre selon la chair mène à la mort, à l'esclavage et au désordre. Vivre selon l'esprit conduit à la liberté, à la vie et à la paix. C'est pourquoi Paul ne considère pas le fruit de l'esprit comme une alternative optionnelle, mais comme la preuve indispensable d'une vie soumise à Dieu. Il ne s'agit pas d'un effort humain pour être meilleur, mais de la manifestation naturelle de celui qui est rendu à l'esprit. Cette guerre intérieure n'est pas une expérience exclusive des Galates. Elle résonne dans chaque génération de chrétiens. Beaucoup croient à l'Évangile, mais vivent tourmentés par des impulsions, des réactions et des désirs qui semblent contredire leur foi. Paul ne condamne pas ceux qui ressentent cette lutte. Il reconnaît qu'elle fait partie du processus de sanctification. Cependant, il avertit aussi, on ne peut pas vivre en paix si la chair est constamment alimentée. L'esprit doit être nourri par la parole, par la prière et par la communion avec Dieu. Ce n'est qu'ainsi que le croyant sera renforcé pour vaincre, non par la force du bras, mais par le pouvoir de celui qui habite en lui. La profondeur de l'enseignement paulin sur ce point révèle qu'il ne suffit pas de savoir ce qui est juste. Il est nécessaire d'être spirituellement équipé pour le pratiquer. Et cette capacité ne vient ni de la loi, ni de la discipline humaine, mais de la présence de l'Esprit Saint. Paul dénonce le légalisme non seulement parce qu'il est inutile, mais parce qu'il est dangereux, car il feint d'offrir du contrôle tout en enfermant le croyant dans un cycle de frustration. Déjà, l'Esprit offre un pouvoir réel pour résister au péché et manifester une nouvelle nature. C'est pourquoi le fruit de l'Esprit n'est pas simplement une liste de vertus. C'est le reflet d'une vie qui s'est rendue à l'influence du ciel. En plaçant ce contraste au centre de sa lettre, Paul démontre que la véritable spiritualité n'est pas définie par des règles extérieures, mais par une transformation intérieure. Et cette transformation ne se produit pas de manière magique ou automatique. Elle exige un engagement, une vigilance et une intentionnalité. Le chrétien qui ignore cette bataille finit par être vaincu par elle. Mais celui qui comprend sa nature et cherche à être conduit par l'esprit fait l'expérience d'un changement réel, visible et continu. C'est la bataille qui façonne le caractère, définit les fruits et révèle en vérité qui est en contrôle de la vie de chaque disciple. Lorsque l'apôtre Paul présente la liste des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, il ne décrit pas seulement des comportements condamnables. Il lève un miroir devant l'humanité pour révéler avec précision la profondeur de sa corruption morale. La chair, selon Paul, ne produit pas seulement des désirs erronés. Elle génère des comportements concrets, des vices récurrents et des attitudes destructrices. La liste qui comprend prostitution, impureté, inimitié, jalousie, colère, envie, dissension et autres pratiques similaires n'est pas exhaustive, mais représentative. Elle montre comment la nature déchue contamine toutes les sphères de la vie humaine. Sexualité, relations, spiritualité et émotion. Paul n'écrit pas cette liste avec froideur académique. Il le fait avec le zèle d'un pasteur qui voit le danger que ces pratiques représentent pour la santé spirituelle du peuple de Dieu. En décrivant ses œuvres, il met en garde que vivre dominé par la chair n'est pas seulement un problème moral, mais une preuve de séparation de l'esprit. Les mots « ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu »
ne sont pas symboliques. Ils pointent vers une conséquence éternelle. Cela rend l'avertissement encore plus grave, car il expose qu'il ne suffit pas de professer la foi. Une transformation visible est nécessaire comme fruit de cette foi. Cette exposition crue de la chair n'a pas pour but d'humilier les croyants, mais de les éveiller. Paul veut que les Galates reconnaissent la gravité du problème. Ils savaient que le légalisme promettait un contrôle sur le péché, mais échouait à produire un véritable changement. C'est pourquoi ils ne se contentent pas de décrire le mal, mais préparent le terrain pour présenter le bien, le fruit de l'esprit. La comparaison entre ces deux listes n'est pas fortuite. Paul veut que les lecteurs voient clairement le contraste entre ce qui est généré par l'effort humain et ce qui naît de la présence divine. La liste des œuvres de la chair sert également de diagnostic spirituel. Elle aide le croyant à identifier les domaines de sa vie qui sont encore gouvernés par des désirs désordonnés. Cet examen est nécessaire, non pas pour alimenter la culpabilité, mais pour conduire à la repentance et à la dépendance de l'esprit. La chair se manifeste lorsque le cœur s'éloigne de la grâce. C'est pourquoi Paul ne suggère pas de technique comportementale, mais un changement de gouvernement intérieur. La chair doit être crucifiée, et cela n'est possible que lorsque l'Esprit Saint prend le contrôle de l'être. Ce tableau sombre de la chair n'est pas la fin de l'histoire. Il sert à valoriser encore plus le pouvoir de l'Esprit pour régénérer, purifier et restaurer. Paul savait qu'il ne suffisait pas de dire aux Galates ce qu'il fallait éviter. Il devait montrer ce que Dieu est capable de produire lorsqu'il trouve un cœur soumis. Et c'est exactement ce qu'il fait en introduisant le fruit de l'esprit juste après. Le changement ne vient pas par peur de la punition, mais par la reddition à la présence de celui qui transforme l'âme dans son ensemble. Avant de continuer, il vaut mieux faire une pause rapide entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Laquelle de ces zones vous défie le plus au quotidien? Laissez un commentaire. Votre expérience peut enrichir la compréhension de nombreuses personnes qui cherchent également à grandir dans cette marche. En introduisant le concept du fruit de l'esprit dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul ne se contente pas de lister des vertus que tout chrétien devrait aspirer à atteindre. Il décrit l'essence du caractère chrétien, modelé non par l'effort personnel, mais par l'action continue et profonde de l'Esprit Saint. Le contraste avec les œuvres de la chair est intentionnel et précis. Tandis que les œuvres de la chair naissent d'une vie centrée sur l'ego, le fruit de l'esprit jaillit d'une vie soumise à la gouvernance de Dieu. La liste présentée par Paul comprend amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi, chacun de ces aspects révélant une dimension spécifique de la transformation qui se produit à l'intérieur de celui qui marche selon l'esprit. L'utilisation du terme « fruit » au singulier est déjà en soi un message puissant. Paul ne parle pas de « fruits » comme s'ils étaient des vertus indépendantes qui pourraient être choisies selon convenance. Il parle d'un seul fruit, avec de multiples manifestations. Cela indique une unité spirituelle. Toutes ces caractéristiques doivent croître ensemble dans la vie du chrétien. Il n'est pas possible de développer seulement la joie sans que l'amour soit également présent, ou de montrer de la patience sans exercer la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit n'est pas le résultat d'une éthique chrétienne, mais l'évidence visible d'une vie spirituelle saine. Dans Jean chapitre 15, Jésus avait déjà enseigné que l'arbre qui demeure dans la vigne produira naturellement des fruits. Paul reprend cette logique et l'applique à la réalité de l'esprit. La profondeur de cette liste nous montre que Paul n'est pas intéressé par des changements superficiels. Il ne propose pas une religiosité comportementale qui ne ferait que masquer l'homme ancien. Le fruit de l'esprit est une œuvre organique, silencieuse et constante, qui atteint le cœur même de l'identité humaine. Amour qui dépasse la convenance, joie qui résiste à la souffrance, paix au milieu du chaos, patience face aux échecs des autres, chacune de ces expressions de ce fruit confronte directement les inclinations naturelles de la chair. Et c'est exactement ce qui le rend si essentiel. Il n'est pas produit par nature, mais par grâce. Paul, dans sa sagesse apostolique, pointe un christianisme qui va au-delà de l'apparence, atteignant l'essence.
Il convient de souligner que, contrairement aux manifestations spirituelles qui peuvent varier entre les membres du corps de Christ, le fruit de l'Esprit est appelé à être visible dans la vie de tout croyant. Ce n'est pas un don que certains possèdent et d'autres non. C'est le signe que l'Esprit agit. Cela brise l'idée d'un christianisme divisé entre les spirituels et les communs. Pour Paul, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit doivent exprimer ce fruit dans leur marche quotidienne. Dans Éphésiens chapitre 5, il revient sur ce point en disant que le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité, montrant que cette transformation est globale et non limitée à des situations spécifiques. L'accent de Paul dans Galates 5 est clair. Le véritable christianisme ne se mesure pas par des observances externes, mais par une vie intérieure qui fructifie pour la gloire de Dieu. Le fruit de l'Esprit est la signature divine dans l'âme humaine, la preuve que la grâce ne fait pas que pardonner, mais transforme aussi. C'est pourquoi Paul investit tant de temps et d'énergie pour présenter cette vérité. Il savait que le légalisme peut produire une apparence de sainteté, mais seul l'Esprit Saint peut générer un caractère chrétien authentique. Et c'est quelque chose qu'aucune loi ne peut fabriquer, mais que tout cœur soumis peut expérimenter. Le choix du terme « fruit » au singulier, fait par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, n'est pas un détail grammatical sans importance, mais une décision théologique chargée de signification. Alors qu'il serait courant de s'attendre à ce qu'il énumère les vertus comme des fruits distincts, étant donné qu'il faisait référence à plusieurs qualités, il opte pour une structure qui pointe vers l'indivisibilité de la vie dans l'esprit. L'utilisation du singulier révèle que Paul voyait ces qualités non pas comme des options spirituelles multiples, mais comme des parties inséparables d'une même réalité spirituelle. Le fruit de l'Esprit n'est qu'un seul parce qu'il naît d'une unique source, la présence active de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant. Cette décision linguistique communique qu'il n'est pas possible de choisir entre amour, joie ou maîtrise de soi, comme s'ils étaient des caractéristiques autonomes que le chrétien pourrait développer isolément. Toutes ces manifestations doivent surgir ensemble, en équilibre, en tant qu'expression de la nouvelle nature. Paul enseigne que l'esprit ne produit pas un caractère fragmenté, mais un caractère intégré. En d'autres termes, celui qui a l'esprit manifeste de l'amour et en même temps démontre de la douceur, de la paix et de la fidélité. L'absence de l'une de ces vertus peut être un signe que le cœur est encore gouverné par des traits de la chair, même s'il y a une apparence de spiritualité dans d'autres domaines. L'utilisation du singulier suggère également que le fruit de l'esprit est un projet complet de Dieu pour le caractère chrétien. Il n'est pas formé de manière partielle ou improvisée. C'est comme un arbre sain qui, en sa saison, porte un fruit complet, avec écorce, pulpe, graines, douceur et forme. De même, l'esprit travaille dans chaque aspect de l'âme, raffinant les sentiments, les attitudes et les réactions. Il n'y a pas de place pour la duplicité dans ce processus. Le même esprit qui enseigne l'amour enseigne également la maîtrise de soi. Ce qui engendre de la joie conduit également à la patience. C'est une œuvre totale, cohérente et harmonieuse. Ce détail corrige également une distorsion commune dans le milieu chrétien, où beaucoup recherchent une spiritualité sélective, en mettant l'accent sur des vertus qui leur sont plus faciles ou pratiques, tout en négligeant d'autres. Mais l'apôtre ne nous accorde pas cette liberté. En utilisant le singulier, il nous oblige à confronter l'intégralité de la transformation que l'esprit opère. Il est impossible d'être vraiment rempli de l'esprit et en même temps d'être dominé par des explosions constantes de colère, d'envie ou d'immoralité. Le fruit n'est qu'un, et là où il est, la chair est crucifiée, comme le propre Paul l'affirme plus loin au verset 24. Cette emphase sur le singulier nous mène à une conclusion puissante. L'Esprit Saint ne veut pas seulement nous améliorer dans certains aspects, mais nous régénérer complètement. Il ne s'agit pas d'une réforme de caractère, mais d'une nouvelle création. Le fruit de l'esprit est par conséquent la signature divine, que l'homme ancien est en train de mourir et que le nouveau est en train de se former. C'est le code que beaucoup ignorent, la notion que le véritable christianisme est une transformation unifiée,
où tous les domaines de la vie commencent à refléter progressivement le caractère du Christ. Et cela n'est possible que parce que l'Esprit ne divise pas, il unifie. Lorsque l'apôtre Paul commence la liste du fruit de l'Esprit avec le mot « amour », il ne fait pas seulement un choix esthétique ou arbitraire. Il établit la base sur laquelle toutes les autres vertus reposent. L'amour, pour Paul, est plus qu'un sentiment ou une attitude douce. C'est la force qui donne sens et forme à toute la vie chrétienne. Dans 1 aux Corinthiens chapitre 13, il avait déjà clairement indiqué que, sans amour, toute manifestation spirituelle perd sa valeur. La présence de l'amour en tête de la liste du fruit de l'esprit est, par conséquent, une déclaration théologique. Tout commence et dépend de lui. Cet amour auquel Paul se réfère est l'agape, l'amour divin, sacrificiel, qui cherche le bien de l'autre sans rien attendre en retour. Ce n'est pas un amour conditionnel, basé sur la sympathie ou l'affinité, mais une disposition intérieure modelée par le propre caractère de Dieu. C'est ce type d'amour qui rend possible la vraie paix, la patience durable, la bonté authentique. Sans amour, la joie peut devenir égocentrique. La douceur peut être passivité. La fidélité peut se transformer en rigidité légaliste. L'amour, par conséquent, est la racine qui nourrit et organise toutes les autres vertus, empêchant qu'elles deviennent déformées ou artificielles. La centralité de l'amour révèle également la nature relationnelle du fruit de l'esprit. Paul ne décrit pas un idéal individualiste de spiritualité, mais un caractère qui se manifeste dans les relations. C'est au contact de l'autre que le fruit se révèle. Aimer ceux qui nous aiment peut être naturel, mais aimer ceux qui nous blessent, qui nous contredisent, qui ne rendent pas, n'est possible que par l'esprit. Paul veut que les Galates comprennent que le véritable signe de maturité spirituelle ne se trouve pas dans des dons spectaculaires, mais dans des attitudes qui favorisent la réconciliation, le pardon et l'unité dans le corps du Christ. Dans Romains chapitre 5, Paul enseigne que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint que nous avons reçu. Cela confirme que l'amour n'est pas produit par un effort humain, mais par l'action directe de l'Esprit. En plaçant l'amour comme première vertu de la liste, Paul ne suggère pas que c'est la plus facile, mais la plus essentielle. C'est la fondation invisible qui soutient tout l'édifice. Là où l'amour manque, tout s'écroule. Là où l'amour règne, les autres vertus fleurissent naturellement. L'amour comme racine du fruit de l'esprit est la révélation que la vie chrétienne n'est pas une succession d'obligations éthiques, mais une réponse passionnée à la grâce reçue. Paul montre aux Galates, et aussi à l'Église contemporaine, que la preuve la plus claire d'une vie guidée par l'Esprit ne réside pas dans l'éloquence ni dans les connaissances, mais dans la capacité d'aimer avec profondeur, constance et vérité. Aimer non comme le monde aime, mais comme Dieu aime. Et ce type d'amour ne peut pas être produit par la chair. Il ne fleurit que là où l'Esprit habite. L'apôtre Paul trace dans Galates chapitre 5 un contraste vigoureux entre deux chemins spirituels, le légalisme et la vie dans l'esprit. Cette opposition n'est pas seulement une dispute doctrinale, mais un véritable tournant dans la compréhension de ce que signifie être chrétien. Pour Paul, le légalisme représente la tentative humaine d'atteindre la justification par le biais de règles, de rituels et de mérites personnels. La vie dans l'esprit, quant à elle, représente la liberté qui naît de la grâce, une marche quotidienne de soumission au gouvernement divin. Le problème auquel les Galates faisaient face n'était pas le manque de religion, mais l'attachement à une spiritualité basée sur le contrôle, et non sur la communion avec l'esprit. Ce contraste n'est pas subtil dans le texte. Paul dit de manière incisive que, s'ils se laissent circoncire, Christ ne leur servira à rien. Galates chapitre 5 verset 2, il ne parle pas seulement d'un rituel spécifique, mais d'une mentalité qui annule la suffisance du sacrifice du Christ. Le légalisme se camoufle sous le zèle, mais au fond, c'est un système qui renforce la chair, car il dépose l'espoir dans la capacité humaine. En opposition, la vie dans l'esprit est marquée par la dépendance constante, l'écoute sensible et la transformation opérée de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi le fruit de l'esprit ne peut être produit par une âme légaliste. Il ne pousse que là où il y a liberté spirituelle. Le légalisme,
encourage la comparaison, l'orgueil et l'accusation. La vie dans l'esprit, en revanche, encourage l'humilité, la compassion et la sainteté réelle. Paul savait que la communauté des Galates était en train de se décomposer de l'intérieur parce qu'elle avait abandonné la grâce comme fondement. Ils essaient de façonner le comportement avec des règles externes, mais négligeant l'œuvre de l'esprit dans le cœur. Cela explique pourquoi l'apôtre ne se contente pas de condamner la liste des œuvres de la chair, mais présente le fruit de l'esprit comme une alternative supérieure et efficace. Le fruit est la preuve que l'esprit est en action, pas la loi. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul renforce cette vision en affirmant que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est le cœur de sa théologie. La transformation véritable ne vient pas de l'imposition de la loi, mais de la révélation de la grâce. Le légalisme impose un poids, l'esprit accorde un pouvoir. Le légalisme exige la perfection. L'esprit conduit au repentir continu et à une croissance constante. Cette tension est toujours présente dans l'Église contemporaine, où souvent l'apparence de sainteté remplace la réalité du fruit spirituel. En présentant ce contraste de manière aussi intentionnelle, Paul n'enseigne pas seulement, mais il libère. Il montre que la véritable preuve de maturité chrétienne ne réside pas dans le nombre de commandements qu'une personne respecte, mais dans la quantité de fruits de l'esprit qui est visible dans sa vie. La patience face à la provocation, la bonté envers ceux qui ne peuvent rendre, la douceur dans les conflits. Tout cela indique une vie gouvernée par quelque chose de plus grand que la loi, l'Esprit Saint. Et là où l'Esprit est, il y a liberté, non pour pécher, mais pour fructifier. L'œuvre de l'Esprit Saint dans la formation du fruit n'est ni instantanée, ni automatique. L'apôtre Paul laisse clairement entendre qu'il s'agit d'un processus continu, profondément lié à la permanence, à la communion et à la soumission quotidienne. Contrairement aux œuvres de la chair, qui surgissent rapidement et naturellement en l'absence de vigilance spirituelle, le fruit de l'esprit exige un entretien. C'est pourquoi Paul utilise le langage agricole. Un fruit a besoin de racines, de temps, de soins et d'un environnement propice. L'esprit travaille à partir de la nouvelle nature implantée lors de la conversion, et à partir de là, il commence à façonner le caractère du croyant avec précision et patience. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6, Paul déclare « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la perfectionnera jusqu'au jour de Christ Jésus ». Cette bonne œuvre est entre autres la formation du caractère du Christ en chaque disciple. L'Esprit agit en illuminant l'esprit par la parole, en convainquant du péché, en renforçant dans les tentations et en développant en nous un nouveau modèle de réponse devant la vie. Il n'impose pas de changement, il forme le fruit au fur et à mesure que nous nous soumettons. Cela nécessite une coopération. Celui qui résiste à l'esprit endurcit son cœur et retarde le processus. Mais celui qui marche en communion fait l'expérience d'une transformation progressive et profonde. Paul associe également cette croissance au concept de marcher dans l'esprit, mentionné plusieurs fois dans Galates chapitre 5. Marcher implique continuité, direction et décision. Le croyant qui souhaite voir le fruit de l'esprit dans sa vie ne peut pas vivre dans une passivité spirituelle. Il est nécessaire de rejeter les impulsions de la chair, de rechercher la présence de Dieu, de cultiver des habitudes saintes et d'ouvrir l'espace pour que l'esprit gouverne chaque domaine de l'âme. Cela ne se fait pas sans douleur, car cela exige une taille, une discipline et un renoncement. Mais le résultat est une vie qui glorifie Dieu de manière pratique et constante. Un autre aspect essentiel de ce processus, c'est la communion avec le corps du Christ. L'Esprit Saint forme le fruit en nous, souvent à travers des relations difficiles. C'est dans la convivialité avec le prochain que la patience est mise à l'épreuve, que la bonté est exercée, que la douceur est perfectionnée. C'est pourquoi la vie en communauté est un laboratoire spirituel, où l'Esprit nous apprend à vivre l'Évangile sous sa forme la plus réelle. Le fruit ne se développe pas en isolement, mais dans le frottement des relations, dans le pardon pratiqué, dans l'humilité assumée. Ce que Paul révèle avec tout cela, c'est que le christianisme n'est pas une performance religieuse, mais un processus spirituel conduit par l'Esprit Saint.
Le fruit n'est pas produit par la force de volonté, mais par la soumission quotidienne. Celui qui marche dans l'esprit ne cherche pas seulement à faire ce qui est juste, mais devient quelqu'un transformé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le miracle de la vie chrétienne. Une nouvelle nature étant formée non par une imposition externe, mais par une action surnaturelle qui engendre amour, paix, maîtrise de soi et toutes les autres vertus. Là où l'esprit habite, le fruit apparaît, même lentement, et toujours de manière sûre et constante. À la fin du chapitre 5 de sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul laisse clairement entendre que le fruit de l'esprit n'est pas une suggestion pour les chrétiens plus spirituels, mais un chemin obligatoire pour tous ceux qui appartiennent véritablement à Christ. Il écrit que ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cette déclaration évoque une réalité spirituelle définitive, mais qui doit être traduite en une pratique quotidienne. Ignorer le fruit de l'esprit est, dans la pratique, nier la centralité de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne. C'est essayer de vivre l'Évangile sans sa véritable essence. Et c'est un risque aussi réel que commun. Beaucoup de chrétiens, tout comme les Galates, se laissent entraîner par une spiritualité marquée par des formes externes. La fréquentation de cultes, un vocabulaire religieux, des connaissances bibliques. Cependant, lorsque l'on observe le fruit ou son absence, on constate que le caractère est encore façonné par des critères charnels. La colère domine encore, l'envie ronge encore, l'impatience éclate encore facilement. Lorsque le fruit est ignoré, le christianisme devient une façade et non une vie. Paul, en énumérant le fruit de l'esprit, nous révèle un code spirituel que beaucoup ne perçoivent pas. Le vrai signe de maturité est un cœur transformé, pas une liste remplie d'activités religieuses. Cette négligence a des conséquences graves, tant sur le plan personnel que collectif. Sur le plan personnel, elle mène à la frustration et à la fatigue spirituelle. Le croyant qui essaie de paraître spirituel, mais ignore le culte du fruit, vit dans un conflit intérieur constant, car il ne peut pas soutenir une apparence qui ne correspond pas à la réalité de son âme. Sur le plan collectif, cette absence de fruit engendre des églises malades, divisées, marquées par des rivalités, des ragots et des luttes de pouvoir. C'est pourquoi Paul insiste tant. Sans le fruit, la communauté chrétienne se désintègre, même si elle maintient sa structure fonctionnelle. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus a averti que c'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. Pas par les dons, pas par les apparences, mais par les fruits. Cette déclaration fait écho à l'enseignement de Paul et renforce combien ce code spirituel est essentiel pour identifier l'authenticité de la foi. Le risque de l'ignorer n'est pas seulement de bien vivre, mais de se tromper spirituellement. Une vie sans fruit est, selon Paul, une vie gouvernée par la chair. Et il avait déjà dit clairement, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le fruit est plus qu'une vertu, c'est une preuve de salut. Ignorer le fruit de l'esprit, c'est fermer les yeux sur le principal signe que l'esprit agit vraiment. L'Évangile n'est pas seulement venu pour nous conduire au ciel, mais pour nous rendre semblables à Christ. Et cette ressemblance se manifeste dans le caractère, dans les réactions, dans la façon dont nous traitons les autres. Paul termine le chapitre 5 en appelant les croyants à ne pas être présomptueux, ni provocateurs, ni envieux, des signes clairs d'une chair encore vivante. Le code qu'il révèle et que tant d'autres négligents est celui-ci. L'esprit n'est pas une théorie, c'est une présence qui transforme. Et là où il est, le fruit est inévitable. Beaucoup de choses changent avec le temps, mais le caractère façonné par l'esprit ne vieillit jamais. Si ce message a touché votre âme, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Commentez ce que Dieu a dit à votre cœur et inscrivez-vous pour continuer à marcher avec nous, pas à pas, vers une foi plus profonde et vivante. Foi plus profonde et vivante.